Salut à tous, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne. Désolée d'avance pour la longueur de la vidéo, mais quand on fait des spritz, bah, ça prend du temps. Donc prenez-vous un petit café, prenez-vous un petit sandwich, prenez-vous des chips ou ce que vous voulez. Et surtout restez jusqu'à la fin parce qu'on va se régaler. À tout de suite. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire des spritz. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Spritz c'est un petit gâteau de Noël traditionnel à la Lorraine, à l'Alsace et à l'Allemagne. Vous verrez les formes demain, parce que là, on est vendredi. Il faut que je prépare la pâte, que je la laisse poser toute une nuit au frigo pour pouvoir la travailler correctement demain. Donc, c'est une recette que je tiens de ma maman, qui elle-même la tenait de sa maman, qui certainement venait de mon arrière-grand-mère, parce qu'à l'époque, on faisait des petits gâteaux traditionnels aux périodes des fêtes. Hein, donc, j'ai un peu de retard, oui, je sais, j'ai un peu de retard, parce que normalement, c'est une recette qu'on doit faire fin novembre, début décembre. Je sais, on est pratiquement Noël, j'aurais dû les faire il y a à peu près 3 semaines, mais j'ai pas franchement eu le temps, désolée. Donc, on va les faire ce week-end. Alors, pour la recette, il vous faut 1 kg de farine, un paquet de levure chimique, 4 œufs, 400 g de sucre et 500 g de beurre fondu. Si vous voulez aromatiser vos petits gâteaux, vous pouvez ajouter de la noix de coco râpée ou alors de la poudre d'amande ou du cacao ou du rhum ou ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir et ce que vous aimez. Donc là, j'ai préparé mon beurre, j'ai préparé tout ce qu'il me fallait, les ingrédients qu'il me fallait. Je vous avoue, j'ai un petit peu triché, j'ai déjà préparé une boule de pâte et j'avais filmé et en fait j'ai tellement bafouillé, cafouillé tout ce qui va avec que j'ai préféré recommencer et effacer tout ce que j'avais déjà fait. Donc on va faire la pâte, je vais vous montrer assez vite fait tout ce que ça donne. Bon, de toute façon il n'y a pas de secret, vous mettez tous les ingrédients dans un saladier, vous malaxez et puis vous faites votre boule de pâte et après ça va au frigo parce qu'il faut la laisser poser pour qu'elle soit bien compacte pour pouvoir la passer dans la machine. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une partie, une partie nature, une partie noix de coco et une partie amande. L'année dernière, j'avais essayé d'en faire au chocolat et ça a été une catastrophe parce que je sais pas, je pense que j'ai dû bidouiller un truc dans la pâte, je sais pas quoi. Enfin, j'ai jamais réussi à les faire ni à la machine ni à la porte-pièce. Malheureusement, j'ai dû tout jeter. Mais comme je suis une grosse gourmande, ben, j'en ai mangé une partie crue parce que j'adore ça. On attaque! Alors, pour plus de commodité et parce que je n'ai qu'un petit saladier, je vais faire 500 g par 500 g. Je vais prendre ma balance. Hop. On remet à 0. Donc, je vous avoue, j'ai déjà préparé une boule de coco et une boule nature. Ça prend du temps, je ne peux pas tout vous filmer. Sinon, il va falloir que vous preniez un café, que vous mangiez en même temps, que vous soyez devant la télé et me regardez moi. Donc du coup, j'avance. Voilà. 499 grammes. Je rajoute ou pas? Allez, je rajoute. Ah non, 500, c'est bon. Voilà. En sachant que c'est 1 kg 4 œufs, comme je prends que 500 grammes, ben, je mets que 2 œufs, hein, bien sûr. Au noce. Et 2. Je vais mettre 250 g de beurre, puisque c'est 500 g pour 1 kg. On divise tout par 2, il n'y a rien de compliqué de toute façon. Que je vais faire fondre au micro-ondes 30 secondes parce que là il est moelleux, mais il n'est pas assez moelleux pour le malaxer avec les doigts. Donc je fais 30 secondes au micro-ondes. Comme ça il sera jouable. En attendant, je vais mettre mon demi-sachet de levure. Et après, je pèserai mon sucre avec le saladier où j'ai fait fondre le beurre. Allez, un demi-sachet. Je suis toujours un peu balèze. Oups. Donc, je vais chercher le beurre. Je sais pas comment il faut à la télé pour faire les recettes. Ça prend du temps quand même de cuisiner. Et de mettre ça en 10 secondes, quoi. Voilà. Et maintenant, je vais peser mes 200 g de sucre. Donc, on remet
à 0 de nouveau. Alors, allez. Donc, 200 grammes de sucre. C'est vachement sucré quand même, 200 grammes. Hein, ouais, ça va, on va dire. Et ceux-là, je vais les faire aux amandes. Et voilà, 200 grammes. Hop. Après, il va falloir nettoyer tout ça. Donc là, je vais mettre ma poudre d'amande. Ça, je pèse pas. En général, je mets au pif. Après, c'est plus ou moins si vous aimez plus qu'il faut que ça soit vraiment le goût. Ou si vous aimez que ça soit vraiment discret. Ça, c'est en fonction de chacun. Hein. Donc, moi, je saupoudre bien. Voilà. Et maintenant, on malaxe le tout. Bon, je vais déjà commencer par relever ça, que ça n'avait rien à faire là-dedans. Je vous mets en pause et je vous montre la pâte quand elle est finie. Ouais, on fait comme ça, je vous reprends vers la fin, hein, puisque je vais utiliser qu'une main de toute façon. Voilà, donc on arrive à la pâte qu'il faut bien malaxer. Désolée, je ne vous parle pas, mais je suis concentrée sur ma pâte. Hein. Si je veux des bons spritz. Bon, en fait, j'avais prévu 2 kg de farine. Ouais, je suis dans mes... J'en ai même utilisé un peu plus. Hein. Donc, je vous montrerai demain tout ça, comment on les fabrique. Ça va reposer toute une nuit au frigo pour que la pâte elle soit bien dure et bien compacte et qu'elle se passe bien dans la machine. Voilà, vous voyez, il faut qu'en fait tout se décolle simplement. Hein. Je vais vous rapprocher et je vais vous changer d'angle pour que vous puissiez voir correctement. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Allez, je vous centre bien pour que vous puissiez voir ça comme il faut. Après, il faut tout nettoyer, enlever la farine. Et voilà, ma pâte est prête. Je vais quand même la goûter parce que j'adore ça, la pâte crue. Il n'y a que moi qui mange la pâte crue. Dites-moi-le en commentaire. Là, c'est une gourmande qui vous parle. C'est trop bon. Bon, je déblaye un peu tout ça et je vous montre mes petites boules de pâte. Donc moi, je les mets sous papier film. Et je mets ce que c'est parce que sinon, je ne vais plus savoir ce que c'est. Et donc, on va se retrouver pour mes boules de pâte que je vais vous montrer. Je vais les descendre au frigo qui se trouve en bas dans les caves. Et après, je vous montrerai la conception, la fabrication, la cuisson et la dégustation. Voilà, voilà, j'ai tout nettoyé, j'ai tout rangé, j'ai tout mis à la vaisselle, j'ai passé l'aspirateur, j'ai lavé un coup pour enlever la noix de coco que j'avais mis par terre, la farine, etc. Donc voilà mes 3 boules de pâte. La première, c'est nature, j'ai marqué dessus avec un bout de papier à l'intérieur pour pouvoir m'en rappeler. Ensuite, noix de coco et nature. Voilà, elle a l'air toute petite celle-là, mais on en débite quand même. Nature, amande, pardon. Voilà, je vais mettre tout ça au frais. Et nous, on va se retrouver pour moi demain, pour vous, tout de suite. Pour la conception, la fabrication et la cuisson. Dans le four de nos merveilleux petits spritz. Et la gourmande que je suis, elle va vous montrer un petit truc. Enfin, vous montrer un petit truc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Mais la gourmande que je suis va rajouter une petite chose, une petite pointe. Et j'ai le téléphone qui sonne. Bon, je vous reprends. C'était ma petite maman au téléphone. Il faut qu'on aille donner aux médicaments au chat. Bah oui, j'ai encore un téléphone de maison. Ça existe encore. Vous voyez, c'est téléphone de maison sans fil pour ceux qui ne connaissent pas. Non, je me moque. Hein. Faut bien rigoler un peu dans la vie. Donc, je vais mettre ça au frigo et je vous retrouve tout de suite pour la cuisson de nos superbes gâteaux avec l'appareil électrique et tout et tout. A tout de suite. Nous voilà donc samedi. Je vous présente l'appareil Moulinex. C'est un appareil qui a plus de 30 ans, qui appartient à ma maman, qu'elle avait acheté au tout début de son mariage, donc en 1962, donc il y a 58 ans en arrière quasiment.
Ça, c'est le hachoir pour la viande, avec l'espèce de grosse vis, pas de vis, je ne sais même pas exactement comment ça s'appelle, que vous mettez dedans. Donc là, il y a juste à le clipper dessus. Ensuite, il y a l'appareil pour les spritz. Ça, c'est des adaptateurs que vous trouvez en commerce, hein, au supermarché, etc. Avec la petite languette, vous pouvez choisir le dessin de vos petits biscuits, de vos petits spritz. Donc, il s'agit simplement de l'adapter dessus, de rouler la petite molette, enfin la grosse vis ou le gros écrou, ou le gros boulant, je ne sais pas. On essaye de le mettre assez droit quand même, bien le serrer. La pâte, vous la passez par au-dessus et bah, ça sort là. Et après, vous posez sur tout ce que je vous ai préparé là. Donc, j'ai préparé tous mes petits plats. Là où j'ai mis le papier sulfu, c'est parce que bah, ça colle. Hein. Donc, pour éviter de faire un carnage. J'ai sorti ma pâte il y a déjà à peu près 10 minutes, un quart d'heure quand même. Parce que là, elle est dure. Par contre, je vous conseille, si vous avez le son assez fort, de le baisser. Parce que l'appareil étant très âgé, il fait énormément de bruit. Et moi, je vais vous changer d'angle pour que vous puissiez voir tout correctement. Allez, c'est parti pour la première fournée. Bon, les premiers sont toujours un peu durs, hein, c'est normal, parce qu'il faut que la pâte elle s'y passe. Quand je vous disais que ça faisait du bruit. Bon, vous les faites à peu près de 10-15 cm, il faut juste un petit peu les séparer. Les premiers, c'est toujours un peu plus dur parce que bah, il faut que la pâte elle se travaille, etc. Donc, je vais essayer de vous mettre cette première partie en accéléré, mais je vous promets rien. Alors, je vais continuer mes spritz tranquillement, malheureusement sans vous, parce que sinon il va y en avoir pour 5 ou 6 heures de vidéo. Vous pouvez constater que j'ai fait des petites boules de pâte, c'est pour pouvoir mieux les mettre dans l'appareil, dans l'entonnoir. Voilà, bah c'est parti, moi je continue sans vous, hein, et puis je vous montrerai tout ça au fur et à mesure, je vous reprendrai des plans. Allez, on va mettre première fournée dans le four. En fait, ce qu'il y a de mal de triste avec la machine, c'est que comme elle est vieille, eh ben, il faut s'arrêter assez souvent. Il faut savoir le temps de souffler, de respirer. Donc du coup, ça me permet de... Bon, c'est pas grave. Je vais descendre de la grille après. Ça la fait un peu souffler le temps que je m'arrête. Parce que c'est mieux quand on est à deux, en fait. Une qui pousse la pâte à l'intérieur et l'autre qui met dessus, puis vice versa, quoi. Mais bon, quand tu es toute seule, c'est quand même assez balèze pour appuyer. Je ne sais pas si vous voyez bien comme c'est en train de gonfler dans le four. On les voit bien en train de gonfler là. J'essaie de vous montrer, mais je ne suis pas certaine que vous voyez quelque chose. Hein. Avec la lumière du four en plus, peut-être comme ça. Et ça sent bon. Donc en fait, il faut qu'elle soit un petit peu plus grillée quand même, parce que là c'est bien blanc. Hein. Voilà, j'ai sorti ma première fournée. Donc je vous montre, ils sont pas trop cuits, ils sont légèrement blancs, ils sont légèrement même mous, mais ils vont bien se durcir après quand ils seront froids. J'ai encore une plaque qui était vers le bas qui est pas finie, donc je vais pas tarder à la sortir. Du coup j'en ai remis 2 autres en route. Et là maintenant j'ai changé de modèle, je suis passée au plat. Bon, j'ai décidé de vous prendre à la main, comme ça je vous montre tout. Hein. Donc là j'ai fait mes petits morceaux, on est passé à la noix de coco. Et là j'ai sorti ma boule de nature pour pouvoir qu'elle se désolidifie un petit peu. Et je vais aller ouvrir la fenêtre parce que je suis en train de mourir de chaud. Et voilà, dernière fournée, c'est terminé pour aujourd'hui.
Alors, j'ai commencé à 10h30 ce matin et il est 13h pour faire 2 kilos, on va dire presque 3 kilos. Je vais vous montrer ce que ça donne, hein. On va laisser refroidir cela. Donc, il y a tout ça. Oups, tout ça. Ça encore. Et ça encore. Je vais ranger tout ça. Mais avant toute chose, je vais faire un petit nappage au chocolat sur certains et mettre un peu de noix de coco dessus ou un peu de poudre d'amande dessus. Normalement, ça se fait pas, hein. C'est pas la tradition de mettre du chocolat, mais nous on aime bien, donc voilà, on se fait plaisir. Vous pourrez constater quand même que les derniers, alors ça c'est les premiers, ils sont bien blancs. Et ça fait partie approximativement des derniers qui sont un peu plus cuits parce que j'étais en train de regarder des vidéos sur YouTube et j'ai oublié la dernière fournée dedans. Mais bon, c'est pas grave, c'est moi en même temps, hein. Sans erreur et sans bêtise, ça serait pas moi, hein. Voilà, donc je vais laisser un peu refroidir tout ça et faire un petit peu de rangement, nettoyer ma table, nettoyer mes plaques, le nappage chocolat, et puis on se retrouve pendant le nappage. Alors pour le chocolat, j'ai pris du chocolat pâtissier, je vais essayer de vous montrer, voilà, chocolat pâtissier. Je vais couper en petits morceaux, je vais rajouter un petit peu de lait. Normalement ça doit se faire à la casserole, hein, mais je vais le faire au micro-ondes pour plus de tranquillité. Et surtout pour pas déranger Lilou qui dort dans son panier sur le gaz. Oui je sais, c'est pas une excuse, mais bon. Ici les chats sont rois. Donc on casse en petits morceaux, hein, tout simplement. Je mets du lait et je vais mettre dans le micro-ondes. Et après je battrai tout ça avec un fouet. Et on mettra le chocolat sur les spritz. Je vais voir si j'en ai assez, sinon je referai. Et c'est parti. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc important aussi. Quand vous faites cuire vos spritz au four, 180-200 degrés, avant que j'oublie, parce que sinon ça va être la cata. Voilà, je l'ai sorti après 3 minutes dans le micro-ondes. Hein. Je pense que vous voyez assez bien, je vais de nouveau changer de vue. Je vais finir par trouver la vue qui va, hein, comme on dit. Oh, il y a du soleil en Moselle. Dites-moi quel temps il fait chez vous, ceux qui n'habitent pas en Moselle. Quoique d'un point à l'autre de la Moselle, ça peut changer aussi. Hein. Bon, vous voyez, hein, c'est à peu près liquide. Donc je vais les tremper dedans et je vais les poser, je vais les laisser sécher en espérant que les petits chats, ils me mangent pas tout ça. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais en passer simplement dedans et je vais attendre que ça refroidisse un peu et je vais saupoudrer ou de la noix de coco ou des amandes. Mais je suis en train de me dire qu'en fait, comme je ne sais plus qui est noix de coco et qui est amande, je crois que je vais laisser uniquement le chocolat. Je pense que c'est mieux parce que sinon ça va faire un mélange de noix de coco amande, ça sera peut-être pas trop le top en fait. Ouais, je vais faire comme ça. De toute façon, ça peut toujours servir. Je referai un autre gâteau, une tarte ananas coco, tiens, ça serait pas mal quand même. Voilà. Alors, je vais en mettre. J'ai mis du papier sulfurisé, encore une fois, sur les plaques. Je mets pas tout, hein, je mets juste une partie, c'est juste pour dire... Voilà, je vous montrerai quand c'est fini. Voilà, voilà, le chocolat c'est fait. Bon, j'avais pas assez de chocolat, j'avais qu'une tablette et demie, hein, puisque j'en avais acheté 2 en fait, et j'avais envie de chocolat, donc enfin, vous comprendrez qu'il m'en restait plus que la moitié d'une. Donc 1,5. Je vais donc clôturer ce vlog sur ces belles images et je vais en profiter pour d'une souhaiter la bienvenue à Mélissa qui nous a rejoint sur la chaîne et également vous souhaiter un très très joyeux Noël à tous. Profitez bien de vos familles, de vos amis. J'espère que vous serez bien gâtés et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!